Bonjour et bienvenue sur Acrociné. Je suis Val et voici Régis. Salut. Acrociné, qu'est-ce que c'est? On va expliquer vite fait vu que c'est le premier épisode. Acrociné, c'est tout simplement deux connards. C'est pas moi. Surtout moi. Voilà. Deux connards qui vont tout simplement regarder des films et donner leur avis, mais d'un avis le plus subjectif. Nous ne sommes pas des critiques, critique étant un métier. Nous sommes juste des chroniqueurs qui donnent notre avis. Je parle vachement vite. Juste des mecs sur internet qui ont aucune légitimité. C'est ça. Donc, si vous nous trouvez et vous pensez que nous sommes des connards, vous avez raison. Si vous trouvez que nous sommes géniaux, vous avez raison. Par contre, si on est des connards, partagez quand même la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés comme Encarta et MSN. Voilà. Minitel. Moi j'aime bien Minitel personnellement. Voilà. Tout ce qui est télégraphe, tout ça, on est... Tout ça. Aujourd'hui, on va parler de The Bling Ring. The Bling Ring, un film de Sofia Coppola avec des acteurs pas très connus et Emma Watson. Bah ouais, qui est quand même pas mal connu, hein. On veut ou non. Par son jeu d'acteur et pas du tout par son physique. Hein. Son jeu qui est excellent. Excellent. Tout le monde se rappelle de On ne peut mieux. Voilà. Mais, oui, non mais oui. Voilà. Donc ouais. Oui, complètement. L'actrice connue. Voilà, petit synopsis de l'histoire. Donc The Bling Ring, c'est un groupe de jeunes qui vit à Beverly Hills dans un lycée de réhabilitation. En fait, c'est des lycéens qui font de la merde et qui s'amusent à aller cambrioler des stars américaines et qui volent tous les vêtements, un peu de fric et qui après les remettent pour être au top de la mode dans leur lycée, en boîte et pour se la péter tout simplement. Se la péter sec. Voilà. On va diviser la chronique en 4 parties. Scénario, réalisation, bande-son et jeu d'acteur. Tout à fait. Ces 4 parties, mon cher Régis, nous allons les noter. J'espère bien. Voilà, sur 10. Nous allons les noter sur 10. Voilà, nous allons les noter sur 10. Et ensuite, nous allons faire une note globale, tous les deux, du film. Et on donnera notre point de vue de ce qu'on y a pensé. J'adore. C'est pas mal. Moi, je me réjouis d'un tel programme. Voilà. J'ai hâte. On va tout simplement commencer par le scénario. Voilà. Donc, Régis, qu'as-tu pensé du Tu me scénario? laisses commencer? Je te laisse l'honneur de beginning. Alors, moi, ce que j'ai pensé du scénario de ce film. Alors, je vais essayer de rester poli. Déjà, il y avait beaucoup d'incohérences. Enfin, pas des incohérences, mais moi, ce que j'ai appelé du what Comme the ça que fuck. t'es poli, toi. Bah ouais. Ouais, mais bon, si j'insulte pas à un moment donné le film, Ouais, non, bon, ça bref. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails, surtout des détails dans certaines scènes qui avaient aucun sens. Par exemple, au début, il y a sa copine qui l'emmène essayer de voler des voitures. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient tout simplement d'ouvrir les portières. Et des fois, ils tombent sur des voitures qui sont ouvertes. Alors bon, moi personnellement, je vis pas à Los Angeles. Mais en tout cas, chez moi, c'est peut-être pas représentatif du monde, hein, sûrement pas. Mais personne ne laisse. Une baraque dégueulasse. Bref, pardon. Non, mais personne. Oui, non, mais d'accord. Mais personne ne laisse sa voiture ouverte comme ça dans la rue. Ça n'existe pas, ça. Donc. Après, les mecs ils entrent chez les stars, ils se baladent dans le jardin, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de. Les vidéos de surveillance, on n'en parle qu'au milieu du film, il n'y a pas de gars. Sachez que si toutefois vous voulez visiter, Paris Hilton laisse ses clés sous le paillasson. Les clés sous le paillasson aussi, mais qu'est-ce que ça fait? Cette scène-là, elle m'a fait vraiment poiler. Mais surtout si c'est Jean-Michel Patrick qui vit au 6ème à Neuilly, il laisse ses clés sous le paillasson, mais Paris Hilton. Alors, on sait qu'elle est conne, Paris Hilton, mais à ce point-là, quand même, là, c'est. Si vous voulez aller voir Paris Hilton, on vous mettra l'adresse là. Ou là d'ailleurs. Voilà. On vous mettra l'adresse, allez-y, c'est formidable. Donc, clés sous le paillasson, les portes sont ouvertes, il n'y a pas de garde. Voilà. Faites gaffe au singe. Le singe fait peur. Le singe fait peur. Le singe fait peur. Le chien, il n'y a pas de souci. Allez voler le chien. À un moment dans le film, il y en a une, elle veut voler le chien. On sait pas pourquoi, c'est son délire. Surtout qu'il est moche ce chien. Ouais, mais tu sais, c'est les chiens de star. Du coup, ça n'a pas de gueule. Ça n'a pas de gueule. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'au niveau du scénario, il y avait des fois des moments, fallait un peu y croire quand même. Hein. Alors, il y a ça, et d'un autre côté, c'est censé être tiré d'une histoire vraie. J'espère que. J'espère que dans la vraie vie ça s'est pas fait aussi simplement parce que c'est quand même un petit peu abusé. Voilà, et puis bon, bah sinon, le gros problème pour moi, puis je te laisserai la parole, le gros problème de ce film, c'est que dès le début du film, on a des bouts d'interrogatoire que les personnes ont subi après s'être fait choper. Donc, du coup, dès le début du film, on sait qu'ils se sont fait avoir. On sait qu'ils se sont fait attraper par la police. Donc, du coup, moi j'ai trouvé que
c'était bizarre de plagier, de spoiler le scénario comme ça, dès le début. C'est un peu étrange. Moi, j'ai pas. Puis. Ouais, le problème de ce scénario, c'est qu'il n'y avait pas de rebondissement. On se crée pas d'empathie pour les personnages, donc d'un côté, on sait qu'ils vont se faire gauler, et en même temps, eux, ils font rien pour éviter ça. Enfin, ouais, moi, Ils font tellement n'importe quoi, Ouais. c'est tout le temps de plus en plus gros, ce qui font que tu ne peux pas apprécier les personnages. Tu les Ouais. aimes pas. c'est ça. Donc moi, ouais, le scénario, j'ai trouvé pas crédible, même si c'est tiré une histoire vraie. Encore une fois, ça, j'aimerais bien savoir à quel niveau c'est vrai, mais pas crédible. Et puis, ouais, ce problème de spoiler la fin du film au début. Et là, il est gentil. Je suis gentil. Là, il a dit qu'il resterait gentil. La tête que vous me voyez, en fait, je souris, mais ça se voit pas. Mais je suis gentil, je balance des fleurs. Voilà, exactement. Donc, pour moi, la scénarisation... Bah, je vais d'abord te laisser mettre une note. Bah alors, ouais. Alors moi, je vais mettre une note qui est assez sévère. Je vais mettre 4 sur 10. Ah ouais, Mes notes sur d'accord. 10. Bah ouais, parce que si tu veux, il y a des films où évidemment tu sais à l'avance ce qui va se passer, comme par exemple dans des gros films américains, genre tu prends Die Hard, tu sais très bien qu'à la fin Bruce Willis il va casser la gueule au gros méchant qui va sauver sa fille, sauf que le but du film, Ouais, mais tu sais pas qu'il va péter un hélicoptère avec une voilà, le voiture. but du film c'est de voir le cheminement, puis surtout les effets spéciaux et tout, les scènes d'action, alors que là le problème c'est que ça repose vachement sur le scénario, et le scénario il a pas beaucoup d'intérêt au final. Donc ouais, là je suis assez dur, mais bon, j'ai été quand même très très déçu. Donc, un 4 pour Régis. J'étais très déçu. Alors, pour moi, avant de parler du scénario, je vais déjà vous dire tout simplement, pour pas que des gens hurlent au spoil, on ne peut pas vous spoiler le film. Il y a rien à spoiler en fait. C'est impossible à spoiler le film, et c'est peut-être ça le défaut de ce film complet, C'est ça. c'est que dès le début, on sait qu'ils vont se faire choper. On sait qu'ils vont se faire interviewer par une partie de la jet set. On sait qu'il y a des bandes son, il y a des dialogues en voix off qui vont être mises de manière à ce qu'on comprenne que maintenant ils ont du recul là-dessus. Donc on sait que le cheminement ça va être de j'arrive dans cette ville, parce que oui il y a Sam, un nouveau qui arrive à Beverly Hills dans cette école et qui est embarqué par une amie pour voler d'abord les voitures et tout ça. Et en fait qui continue comme ça, après ils vont voler des stars, ensuite ils vont se faire gauler comme c'était prévu, puisqu'il y a des interviews qui sont encheminées entre les histoires au début. Ce qui fait qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu et il n'y a pas de fin. Et c'est ça que je donnerais un gros problème. La fin, on en reparlera pour le. Ah, mais sûrement plus tard, pour le jeu la d'acteur, fin- mais voilà. La fin est la fin la plus cutée de l'histoire du monde. Bah, la fin la plus hors sujet à la fois C'est ça. et brutale. Enfin, C'est toi qui me disais que tu étais en train de noter un commentaire. moi j'étais en train de noter quelque chose, donc j'écoutais le film, mais à ce moment-là je notais quelque chose, je suis revenu sur mon PC, l'écran était noir, le film était fini. Enfin, je sais pas, il n'y a même pas une scène de fin, même j'en sais rien, un plan à la con sur. Oui, j'ai l'impression qu'il y Là a... rien, c'est un interview Je sais pas si c'est une c'est un question de interview montage, d'un du coup. personnage. Je sais pas, les mecs ils se sont dit putain le film il se finit demain, ouais, on arrête. C'est- on coupe. EDF, la facture, on coupe. C'est ça, oh putain. Putain de merde. Envoyez ça dans les ciné et c'est parti. Non mais c'est ça. Donc ouais, là voilà. Mm. Donc au niveau du scénario, alors ta note, j'écoute. Bah, moi je vais continuer un petit peu sur le scénario quand même, Ah, oula. sur le sujet, parce Ce serait que dommage de ne pas avoir assez enfoncé. je vais pas être très gentil non plus sur le scénario. C'est une histoire vraie, d'accord, mais il y a des trucs. En fait, le problème que j'ai, c'est qu'un film est là pour t'immiscer dans une histoire, t'immiscer dans un monde. Ouais. Et celui-là, il est exactement fait pour ne pas du tout t'immiscer dans ce monde et te dire mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, mec? What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? Welcome to Pony Play. C'est un truc de fou. Bah ouais, parce qu'à aucun moment on peut s'identifier ni au héros, ni à la vie qu'ils essayent de mener. Même les actions qu'ils font, à un moment donné, au début, elle vient rencontrer ce gars, Sam, le nouveau, et elle lui fait t'as pas un ami qui est en vacances? Ouais. Le mec Ah, lui ça. dit l'adresse de son pote, et ils vont le cambrioler. Et ils empruntent la Porsche. Et le mec ça lui pose aucun problème. Alors que c'est un pote à lui. C'est ça. C'est genre, bon bah, moi j'ai déjà cambriolé les Régis. Mais Ah, ouais. il y a eu que du viol et des sévices. C'était pas chez moi en fait. Ah, pardon. Tu t'es trompé de Excuse-moi. C'était à côté. Je suis désolé. Donc ouais, c'est ça le problème que j'ai avec le scénario, c'est que il y a des choses, t'es là, mais non, arrêtez, stop. Et même au niveau des dialogues, il y a des dialogues, t'es là, oh mais attends, oh les gars, vous faites que de la merde. Par exemple, il y a une phrase,
Je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les stéréotypes ultra féminins ou si le film est pas fait pour moi et il est fait pour des meufs qui kiffent les vêtements, mais à un moment donné, la sœur d'Emma Watson, donc Tessa Farmiga, qui lui fait est-ce que j'ai un beau cul? Emma Watson qui fait oui, tu as un sacré beau cul. Bon, Emma Watson le fait de façon beaucoup plus sexuelle que moi, je vous cache pas. Oui, c'est Emma Watson. En même temps, ça sert à rien de la voir dans un rôle si elle fait pas. Et du coup, ouais, le scénario, je le trouve pas plat. Il est pas plat, parce qu'il est intéressant dans sa façon de... C'est un travail intéressant, c'est quand même intéressant de voir des stars qui se font voler. Mais Tiens. Tiens, t'es des sous, tiens, toi aussi tu te fais niquer. Fuck sur YouTube. Pardon. Tiens. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, il y a un cheminement, c'est le problème qui est pas de début, pas de fin, pas de milieu, c'est que c'est ultra chiant, ça rend le scénario, ça rend les actions molles. On n'a pas envie de s'attacher au personnage, donc c'est chiant. Et pour ça, moi je vais mettre un 5. Je vais mettre quand même un 5 parce qu'il y a quelques dialogues qui m'ont plu. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ouais, comme tu dis, ce qui aurait pu rendre ce film grand et intéressant, c'est son scénario, et ça manque de scénario, donc du coup il reste. Ouais, moi je pense que j'aurais fait simplement un film. Vraiment un film de suspense. Qu'on se dise, oui, qu'on ait la tension qu'ils se fassent choper et que au moment où ils se fassent choper, on se dise merde, ils se sont fait choper là. Même la façon dont ils se font choper, elle est ultra lente. Et puis, ouais, oui, mais c'est ça. C'est une perquisition, c'est ça, pas, ils se font pas choper en flagrant délit. Ils se feraient choper en... Il y a quelque chose aussi que je trouve, c'est que on manque clairement d'empathie pour les personnages, et ça c'est flagrant au moment donné où le personnage d'Emma Watson, donc Nikki, se fait arrêter. Elle pleure et tout, elle est dans tous ses états, elle dit mais maman putain mais il m'embarque et tout. Et ça devrait être une scène où limite tu chiales quoi, t'es deg, les mecs ils se sont fait arrêter, c'est les personnages principaux du film, ils se font arrêter par la police. Et là non. Et là non, parce que en fait tu t'en fous. Parce que comme depuis le début les personnages ils font toutes les conneries possibles et ils apprennent pas de leur erreur, quand ils se font arrêter, au final, t'es là, bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, t'es obligé. Tu fais le con, et en quoi. plus, tu le sais. En plus, dès le début, on t'a dit, attention, les personnages principaux vont se faire arrêter. Je trouve ça bizarre au niveau de la narration. Mais voilà, donc ce côté, on s'en fout des personnages, on s'en fout de l'histoire. Bah du coup, il reste plus grand chose dans le film, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà pour la scénarisation, on était un peu dur. On attaque la réalisation maintenant. Je pense qu'il fallait en passer par là, puis la première fois c'est toujours un peu douloureux la première fois. Ça fait toujours un petit peu mal. Puis bon. Donc la réalisation, Régis. Ah, on recommence par moi? Tu veux que je recommence sur la réalisation? Non, je vais y aller parce que... Vas-y, attaque. J'y vais la tête la première. Pour moi, c'était ennuyeux. Pour pas dire que c'était chiant, parce que je voudrais pas dire que c'était chiant. Parce que même regardez le film quand même. Franchement, voilà. On vous conseille de regarder le film. Parce que là, oui, on le trash. On retient souvent les défauts plutôt que les qualités. Vous allez avoir l'impression qu'il est nul, mais en vrai, il est pas nul. Mais le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de points positifs. Il est pas nul, mais il n'y a pas de points positifs. Du coup, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à dire en bien. Mais bon, c'est pas non plus, une chure, quoi. Ouais. On est enfoirés. Oui, donc moi j'ai trouvé ça ennuyeux, mou, parce que bon, j'ai l'habitude des montages qui sont quand même assez rapides, assez cut quoi. Et là c'était des grands plans, des longs plans. Des fois c'est presque plan séquence, les scènes de cambriolage, il y a des longs plans d'au moins 1 minute 30. On les voit de caméra en fait de surveillance. Donc ouais, en plus on est vachement extérieur à ça. Les plans où ils sont à un moment ils sont dans la garde-robe et puis il y a un plan qui les filme comme ça, 1 minute 30 et les mecs ils fouillent dans les vêtements et tout. J'ai trouvé ça un peu long. Puis le problème c'est que dans un film où tu t'ennuies déjà de par son scénario, si en plus t'as pas de mouvement dans la réalisation, voilà, c'est le problème quoi. Tu t'ennuies un petit peu. Il y avait aussi un moment dans le film, un plan qui était fixe, mais qui n'était pas filmé sur un pied. C'est-à-dire que la caméra était tenue, donc ça bougeait, mais en même temps c'était un plan fixe. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre. Alors évidemment c'est un parti pris, ça a été un choix du réalisateur, mais le problème c'est que ça rend vraiment étrange. Ça fait un peu... ça fait pas très propre, ça fait pas très... voilà. Alors c'est peut-être pour donner l'aspect, on les suit, c'est des gens qu'on regarde au travers de la caméra, mais... Un aspect journalistique, ouais, voilà, vraiment, ça, on les épie, on regarde ce qu'ils font, tout ça. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas très bien. Je trouvais que ça rendait pas bien. Il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé très inégal,
c'est la gestion du suspense. C'est-à-dire que même si on sait qu'ils vont se faire arrêter, ils peuvent très bien jouer sur Quand est-ce qu'ils vont se faire à quel arrêter. moment ils vont se faire arrêter. Et ça, j'ai trouvé qu'à un moment du film, c'était bien géré. La première fois qu'ils cambriolent Donc la maison du pote de voilà, Sam. la maison du pote, donc c'est le premier cambriolage, donc ils sont que deux. Le nouveau et sa pote qui vient de se faire. Et là, la façon dont c'était filmé, j'avais vraiment l'impression, pendant au moins 2 minutes, je me suis dit, mais non, mais c'est sûr, ils vont tomber sur quelqu'un, ça se voit direct, on le voit venir. Et finalement, non. Donc là, je me suis fait avoir. Au niveau de la réalisation, bah voilà, à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était bien géré. Et la gestion de suspense, toujours, à un autre moment, dans une scène, ils sont dans une voiture, ils sont bourrés. Et Oui, le ils plan ont séquence où ils chantent, ils sont complètement voilà, en fait, défoncés. il y a un long plan où ils chantent dans la voiture, ils font de la merde. Et en fait, ils ont un accident. Sauf que l'accident, tu le vois venir, mais pareil, à des kilomètres. C'est-à-dire que comme c'est filmé... C'est simple, en fait, c'est comme si la caméra, elle serait là. Et que nous, on était en train de conduire, sauf qu'on serait genre, ah bah... Voilà, c'est ça. Oh mon dieu, je suis bourré, je regarde derrière. Voilà, donc là, c'est ça. c'est évident dans un film quand t'as un jeune qui est bourré, c'est évident qu'il va se prendre un accident. Donc là, j'ai trouvé que dans la gestion de suspense, c'était très inégal. Donc la réalisation, globalement, bah, j'ai trouvé ça mou. Et ouais, bon, je pense que ça aurait pu être mieux quand même. Mais bon, en même temps, moi, je juge ça, voilà, c'est mon avis à moi. Et tu mets combien du coup? Voilà. Alors moi, je mets 5 sur la réalisation, je mets la D'accord. moyenne. Parce que bon, c'est quand même bon, réalisé, on juge. On voit plus souvent le négatif que le positif dans la réalisation aussi. Ouais. Donc je mets 5 quand même, parce que même si j'ai été un peu dur, il y a certains films qui sont vraiment très très mauvais en réalisation et en mise en scène. Et là ça tient la route, c'est bien. Il y a des défauts, mais, Il y a des bonnes choses mais aussi. pour moi ça reste correct, ouais, tout à fait. Mais encore une fois, dans la réalisation, on voit plus souvent les défauts que les qualités. Et ça, c'est aussi un problème au moment de mettre une note. Voilà. Donc, je mets 5 sur 10. Alors pour ma part en fait, je suis d'accord avec Régis sur le point, l'aspect journalistique avec la caméra embarquée. Je déteste les caméras embarquées, même si c'est un peu, je déteste ça. C'est totalement subjectif, hein. Je n'aime pas les films comme Rec, les choses comme ça, parce qu'il y a une caméra. Cloverfield est le pire de tous. C'est des films à caméra embarquée, t'as juste envie de dégueuler, tu ne vois rien, c'est dégueulasse. Enfin, ça sert à rien. C'est comme si nous, on vous faisait un cours et puis qu'on faisait ça en même temps de parler, les gars. Voilà, Les ça gars, la servirait fusion à rien. nucléaire. Voilà, c'est ça. Je veux dire, ça sert complètement à rien. Dans ces cas-là, tu mets pas un film, tu mets une bande-son. Enfin, voilà, au bout d'un moment, Ça faut évite aux gens arrêter. de vomir, quoi. Oui, du coup. Et du coup, il y a cette esthétique-là que j'ai pas aimé du tout. Et en même temps, il y avait une esthétique très américaine, très clip américain, vous savez, très lumineux, avec vraiment, il y avait beaucoup de clips. Beaucoup de ralentis, moi j'ai trouvé. Beaucoup de traits de ralenti, ouais, limites de bullet time et tout. C'est ça. Euh, Alors qu'il se passe rien en fait. oui, En vrai, non, à non, l'écran, en vrai, il se passe rien, quoi. Il y a beaucoup de scènes qui sont très esthétiques. Moi, je me souviens de 3 scènes en particulier. La première, c'est une scène où ils ont une équipe de 6 maintenant et en fait, en arrière-plan, c'est un plan fixe. En arrière-plan, il y a Beverly Hills illuminé. Et tu as les 6 qui s'évadent, enfin qui partent d'une des maisons qui viennent de cambrioler et ils sont tout ombragés en fait. J'ai trouvé ce plan très joli. Ouais. Et un autre que j'ai trouvé très joli, c'est quand ils sont en boîte et qu'ils commencent vraiment à avoir de l'argent, ils commandent une bouteille de vodka à 1500 €. Enfin, très très cher, ou une bouteille de champagne, je sais plus. Mais et il y a plein de ralentis, un énorme ralenti avec une grosse musique, on en reviendra sur la musique plus tard. Mais cette scène-là était très jolie, et vraiment très très jolie. Sur la réalisation, il y avait des trucs intéressants. Ici, on peut pas dire qu'il y avait que des trucs mauvais. Ouais, Et après, il y avait également un troisième type de réalisation, de plans, et là ça revient encore un peu au scénario, des plans où t'es là, mais pourquoi? Je reviens sur un plan, et je sais que Régis va partir au quart de tour quand je vais parler de ce plan. Oh putain, j'ai eu peur. C'est le plan du livreur d'eau. Oh non, oh putain, non. Oh putain, le livreur d'eau. Mais Il y a une scène, tout simplement. j'en ai cauchemardé des Non mais faut dire, moi elle m'a bien fait marrer quand même. Ah, mais c'est On vous explique. aucun sens. Donc Emma Watson et sa sœur, enfin Tessa Farmiga, font des cours à domicile par leur mère. Et pendant qu'il y a le secours, ça sonne à la porte. La mère ne regarde même pas qui c'est et elle dit Va ouvrir, c'est le livreur d'eau. Alors, moi je veux dire, alors déjà le fait d'interrompre la scène, ça apporte rien dans le film. pas tant que pour rien en plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça pourrait très bien être quelqu'un qui répond au téléphone ou même arrêter la scène à ce La seule chose qui se passe, c'est que c'est Emma Watson qui va ouvrir, qu'elle a un énorme décolleté et Voilà. qu'elle le Elle drague. essaie de draguer, donc c'est peut-être pour étoffer le personnage. Maintenant, pour moi, ça aurait pu être n'importe quoi mais de crédible. Je veux dire,
sans en faire des tonnes, ça aurait pu être. FedEx, la pizza. Mais voilà, c'est ça, la poste, même la poste où les mecs qui livrent les journaux ou j'en sais rien, mais le livreur d'eau. Attendez, attends, les mecs. Il y a vraiment des mecs qui livrent de l'eau comme ça. Tu veux faire quoi quand tu seras mort? H24. Je serai livreur d'eau. Mais ça n'a aucun. Et le mec il arrive avec son. Ah ouais, mais par contre, le jerrycan mec, c'est le mec le plus Le beau jerry- gosse au monde avec une jerrycan d'eau. Toi, tu Le penses- mec, il est comme ça, un peu tenue moulante et tout. C'est Il ça. regarde un peu, il est là. Yes, oui, il est livreur d'eau. Et toi t'as envie de lui dire, mais mec, tu livres de l'eau minérale. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est- Genre, les gens n'ont pas d'eau chez eux. Voilà, le mec il fait toutes les maisons histoire de tomber sur un mec qui a pas l'eau courante. C'est Salut. ça. T'es un peu là, non, mais arrêtez quoi. Salut chérie, tu veux de l'eau minérale? Pour moi, ouais, c'est symptomatique. On s'excuse s'il y a vraiment des livreurs d'eau. Putain, ouais. J'aimerais trop, il y a un livreur d'eau qui nous regarde. Genre, ouais, salut. C'est ça. Ça va. Mais Non, non, mais, ouais. on te respecte Ouais. ta famille. Non. Mais bon, moi je trouve Pas que toi, mais ta famille, oui. moi je trouve que ça a aucun sens à ce moment-là du film. Enfin même à n'importe quel moment du film, ça Il y a aurait eu d'autres- aucun sens. Il y Mais a d'autres moments comme ça, un peu ouais, moi je trouve que voilà, c'est ce dont je parlais en scénario, c'est l'incohérence et effectivement ce plan-là au niveau de la réalisation, on sait pas ce qu'il apporte quoi. Parce que la scène elle pourrait très bien s'arrêter là. Et On pour change rien quoi. Parce que je pour veux dire, Emma Watson, bon on sait que, je veux dire, quand elle fait ah t'as un super beau cul, bon tu le sais, t'as pas besoin de. Il y en a plein d'autres des scènes, on vous en a pas dit, mais il y a des scènes où elle est habillée avec une capuche de tigrou Voilà. et elle a la petite griffe comme ça et puis elle fait. Donc Enfin, tu, voilà. tu sais Elle qu'elle est fait au beaucoup taquet, de t'as choses pas besoin et d'aller la ouais, faire draguer un c'est livreur d'eau quoi. Donc moi pour la réalisation je vais mettre Un 6. livreur d'eau. Je Donc, vais mettre 6. Ah t'es. Je mets au-dessus parce que j'ai bien aimé les clips. J'ai bien aimé les clips, je trouvais ça sympa. Et je vais mettre 6 parce que ouais, il y a plein d'autres réalisations qui sont vraiment nulles à chier et qui mériteront plus tard dans d'autres émissions que je les sac beaucoup Ah plus. oui, oula, mais Voilà. oui, ça c'est sûr. J'essaye de voir un peu plus loin que notre cher ami Régis. Ah moi je là. Direct, bim, allez, je casse le film. On passe à la Je bande casse son. pas. Ouais, ouais, bon. Bref. Alors la bande son, je vais te laisser commencer. Ah bah alors clairement, si on agit d'un point de vue totalement subjectif et de goût, c'est un gros étron à la musique. Ce n'est pas de la musique. Enfin, je n'aime pas ça personnellement. Je vais pas dire ça parce que j'aime pas la musique. Là, c'est des musiques très très boîtes, des musiques de rap US, des musiques. Enfin, c'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc. Par contre, ça colle vachement bien à l'univers. C'est super bien calé avec les clips, ça va bien ensemble. Il y a des plans qui sont vachement bien amenés, qui sont dans le même rythme que la musique, c'est vachement bien travaillé. Donc pour ça, étant donné que c'est pas mon truc, je vais pas mettre au point de vue de mon goût, je vais mettre au point de vue de l'esthétique que ça apporte dans le film. Donc je varie un peu la note, je vais mettre un 6. Je vais mettre un 6 parce que c'est pas mon goût, mais je vais pas mettre plus haut parce que bah, justement, c'est pas une musique que j'aime bien non plus. Elle est juste cool dans ce film. Bah moi là je vais être exactement d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi non plus c'est pas trop mon truc. Alors bon, effectivement en soirée ça passe bien tout ça. C'est quand même que non mais c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais Avec 8 bouteilles de vodka consommées, tu aimes bien cette musique. bah mais c'est pas vraiment ça, mais c'est que Non, mais oui, je bon vois. effectivement c'est lié au milieu nightclub tout ça. Moi c'est pareil, c'est pas trop mon truc. Maintenant, moi je vais mettre la note de 7 parce que je trouve que c'est vraiment bien adapté dans le film. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la réalisation, il y avait des parties clips. Et la bande-son de ces parties-là, c'est justement ces morceaux-là et ça rend vraiment bien. Ça fait vraiment, voilà, les stars américaines, Los Angeles, c'est vraiment ça, je trouve. Donc, moi j'ai trouvé que la bande-son collait vraiment bien à l'univers, bon même si j'aime pas, là sur ce coup là j'ai décidé d'être quand même un petit peu plus objectif parce que je sais que bon, moi mes goûts musicaux ils sont voilà, ils sont ce qu'ils sont, donc voilà j'ai décidé de mettre 7 en bande son. D'accord, très bien. Sur Et on 10. passe enfin au dernier, qui est le jeu d'acteur. Jeu d'acteur. Jeu d'acteur. Tu veux que je commence? Tu commences? Bah écoute c'est comme tu veux, En fait, je vais commencer, comme ça on fait 2-2. je laisse la main. Comme ça on fait 2-2. Tu laisses la main? Ok. Ok. Donc, jeu d'acteur, bon. En général, bon. Super sympa. Alors Alors, un mot pour moi bon. voilà, bon. Bon bah, non. Salut, ok. Alors, c'était sympa. Ce que je veux dire, alors on va déjà clarifier quelque chose. On a regardé le film tous les deux en VF. Oui. Donc ça varie le jeu.
Les intentions sont pas les mêmes. Donc déjà, on n'est pas dans la même optique que ceux qui l'auront vu en VO. Mais clairement, c'est sympa. Il y a un bon jeu d'acteur. Je pense que le problème, c'est pas le jeu d'acteur, c'est les dialogues, clairement. Moi je pense aussi. Il y a des dialogues, t'es là, t'es non, arrêtez, stop, fermez vos gueules. Enfin, stop. Et par contre, le jeu d'acteur, Emma Watson joue super bien. Outre le fait qu'on la trouve très jolie, mais joue méga bien. Ensuite, nos autres personnages secondaires sont assez corrects. Enfin, même non, ils sont bien. Personnages principaux, j'ai beaucoup aimé le garçon, Sam, qui joue particulièrement bien. Même si on n'a pas d'empathie pour lui, mais il est cool. L'autre fille, moi, je l'ai trouvé un peu insupportable, mais je pense que c'est le personnage qui fait ça. Je pense pas que ce soit elle. Ouais, le personnage, il est bizarre parce qu'il est très présent au début et puis après elle part. Donc c'est ça. Son jeu d'acteur, il passe un peu à la trappe pour le coup. Donc moi je vais mettre 7. Mais surtout qu'en plus à un moment ils disent que c'est le leader de la bande, mais c'est pas celle qu'on voit le plus. Bon, celle qu'on regarde. C'est elle qui engendre le truc. Hein. C'est elle qui engendre le truc clairement, mais c'est pas elle sûr. qui est le plus à la caméra. Ouais, du coup ce leadership il est quand même un peu contesté par la réalisation. C'est ça. Donc moi je vais mettre 7 pour le jeu d'acteur, parce que c'était quand même bien correct. Bah moi, donc concernant la VF, je dirais que effectivement c'est bien doublé. C'est-à-dire que par rapport au jeu d'expression des acteurs, ça rend quand même assez bien. Moi je pense effectivement que c'est les dialogues, parce que moi il y a beaucoup de dialogues que j'ai trouvé qui sonnaient pas, ça sonnait pas tout simplement. Mais ils sont bien joués, donc en termes de jeu d'acteur, je vais être obligé de dire que c'était bien. Ça me fait un petit peu mal de dire que c'est bien, parce que bon, voilà. Mais On peut arrêter de descendre ce film. non, c'est pas vrai, on a juste dit que c'était quand même ennuyeux, chiant, et voilà. Mais bon, en termes de jeu d'acteur, c'est bon. Emma Watson joue très bien, le mec aussi. Moi j'ai bien aimé aussi les scènes quand ils font les cambriolages, qui sont dans la garde-robe des stars, et que t'as toutes les filles qui sont là, ah ouais, des robes trop bien et tout. Ils font clairement leur shopping. Alors j'exagère, mais c'est ça. Pourquoi t'exagères pas? J'ai un petit peu, mais c'est vrai que voilà, cette partie-là, je la trouvais bien jouée, parce que ça fait vraiment les filles qui sont en train de faire leur qui shopping. découvrent des fringues. En fait, on se rend pas compte, sur le coup, on se rend pas compte qu'elles volent. Enfin, ou alors elles s'en rendent pas compte. Mais ça fait vraiment. C'est les enfants qui découvrent des vêtements. Moi, ce qui me faisait marrer par contre, c'est que ils prenaient leur temps pour regarder tous les fringues à blinde. Et après, ils se barraient. Et quand ils se barraient, mais ils se barraient en courant. Alors que ça fait 2 heures qu'ils y sont. Les mecs, ça fait 2 heures qu'ils sont dans la maison Paris Hilton. Ils ont dansé dans la boîte de nuit. Ils ont pris de l'alcool. Ils sont complètement bourrés. Ils ont regardé tous les vêtements. Ils ont regardé les chaussures. Ils ont pris des vêtements. Enfin, ils ont pris plein de trucs. Des sous, des bijoux. Et au dernier moment, on se casse. Ils se barrent, mais en courant, les mecs. C'est la fin de leur vie. Au moment de partir, ouais, putain, ma gueule. What the fuck, motherfucker. Tu vois, t'es là, t'es ok, calmez-vous. Calmez-vous. Donc, ouais, moi je trouvais que c'était bien. Mais sans plus. Et puis bon, bah, le fait qu'à aucun moment dans le film on se sente impliqué, ça aide pas à apprécier le jeu d'acteur, même si bon. Donc moi j'ai mis 6. 6. Ce qui te fait une note globale de... Ce qui me fait une note globale de 5,5. 5,5. Si je ne m'abuse. Si tu ne t'abuses, ne t'abuse pas toi-même. C'est vrai? Oui, c'est faux. Et comme tu as raison. Toujours. Et moi ça fait une note globale de 5,75 du coup. Et là vous vous dites, putain les gars, vous avez bien attaqué pour votre premier épisode, mais... Ah c'est la moyenne hein. 5 c'est bien. C'est les minimums syndicales. Voilà, c'est un minimum syndical. On peut pas mettre plus parce que clairement ils le méritent pas tant que ça. Et c'est notre avis. Il y a des gens qui peuvent très bien aimer ce genre de film. Hein. Je sais que Alors, toi là, tu vas l'apprécier. Pas toi, mais toi ouais. Toi je suis sûr tu vas regarder le film. Donc l'autre là, je sais pas ce qu'il fait avec sa carotte devant un écran de... Laisse-le sodomiser. D'accord, pardon. Donc oui, ce que je disais c'est que on est chroniqueur, donc c'est-à-dire qu'on va donner juste notre avis complètement subjectivement. D'accord, c'est un avis subjectif qu'on va faire. Donc après vous pouvez être d'accord ou pas avec nous. Nous on essaye juste de partager ça pour vous présenter des films qu'on a vus qui nous paraissent intéressants. Il y a 1 million de films qu'on aura vus, qu'on ne parlera même pas dans cette rubrique parce qu'on vous dira de ne pas le regarder. Parce que j'aurais honte déjà. déjà, il y a des films par exemple moi je connais Jack Frost comme film. Et ben je pense qu'on le commentera, mais pour vous présenter un des nanars les plus puissants de l'histoire des nanars du monde. Oh attends. Jack Frost. On fera un concours de nanars. Ok, mais on en mettra plus tard. Voilà, donc pour dire de Bling Ring pour finir, donc 5,5 et 5,75, c'est un film correct, sympa à regarder, qui
qui peut être sympa entre potes. On l'a regardé seul tous les deux parce qu'on l'a regardé pour l'épisode pour faire la chronique de Acrociné. Mais je pense que en groupe, à se dire putain mais ils sont cons, qu'est-ce qu'ils font, what the fuck et tout, t'imagines si c'était nous et tout, toi tu te chierais dessus, je pense qu'il y aurait plein de trucs Effectivement, comme ça ça. peut faire rire à plusieurs. Regardez-le quand même. Bon, moi, voilà. Pensez à nous pour le livreur. Moi, voilà, ce que je vous dis juste, c'est vous attendez pas à avoir un film qui va, vous allez sortir dehors en disant oh putain mais c'était génial. Non. Vous allez dire ça bon ok. révolutionne rien. Vous allez dire bon ok. Franchement, je suis sûr que en ayant film le regarder, vous allez dire C'est un bon film que vous pourrez regarder, c'est pas un film que vous allez revoir dans les 6 mois. c'est pas un film mauvais contrairement à ce qu'on pourrait croire vu ce qu'on a dit, mais ouais, il y a quand même pas mal de points négatifs et je pense que c'était important d'en parler aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc je pense que, est-ce que tu as quelque chose pour conclure? À part le mot balançoire, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Donc balançoire, voilà, c'était Acrociné, donc le premier épisode sur Bling Ring. J'espère que ça vous a plu, aimez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson bien sûr. Hein. Oui, Ouais, oui, hein, Bah, je pense qu'ils ont l'habitude. ça c'est la génération internet. Ah ils oui, ont bah l'habitude. ça, Hein, les Norman, les Cypriens connaissent tout ça, c'est tout ça. Voilà, et je n'ai qu'une chose à dire, ça va cartonner. Chin. Chin, je n'ai plus d'hydromel. Chin vide. Chin vide. Voilà, donc si commentez bien les vidéos, et voilà. On vous dit bonne soirée, c'était Val et Régis. Bonne soirée. Pourquoi bonne soirée? Je sais pas.